Bonjour tout le monde, je me propose d'étudier les énergies qui vont nous traverser, qui vont nous faire évoluer et qui vont occasionner en nous des changements pour la pleine lune du 1er août 2023. Voir un petit peu à quelle sauce nous allons être mangés et domaine par domaine. Je vais vous proposer 6 capsules, donc comme tous ces derniers temps lors des nouvelles et des pleines lunes. Donc voir un petit peu ce à quoi nous pouvons nous attendre pour la quinzaine, donc pour la petite quinzaine qui courra du 1er août, date de la prochaine pleine lune, au 16 août, date de la prochaine nouvelle lune. Cette pleine lune donc du 1er août 2023 est une super lune. C'est la pleine lune que l'on appelle traditionnellement la pleine lune des esturgeons, parce que c'est la période où les esturgeons se pêchent le plus facilement. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle la pleine lune? Cette pleine lune, pourquoi est-ce qu'on l'appelle super lune? Bien tout simplement, nous appelons super lune les pleines lunes qui sont au plus proche de la Terre. C'est ce que l'on appelle le périgée. On la voit quand même sensiblement plus importante que lors des autres pleines lunes. C'est la deuxième de l'année, me semble-t-il. Je vous l'avais déjà signalé. Il me semble en janvier, nous en avions déjà eu une de super lune. Donc, bien, pourquoi est-ce que ça peut être important lorsque la lune est au périgée, donc lorsque c'est une super lune, donc elle nous apparaît surdimensionnée par rapport aux autres mois, lorsque ce ne sont pas des super lunes. Parce que ça impacte plus, effectivement ça nous impacte plus parce que ça impacte plus la Terre, ça fait plus bouger notamment les marées, ça peut être sujet à de plus grandes marées. Bon, ça n'est pas le seul critère qui peut justifier des grandes marées, mais ça y participe. Donc cette pleine lune, super lune, va donc mettre en ce 1er août des énergies en place qui courront jusqu'à la prochaine nouvelle lune, bien sûr, qui aura lieu le 16 août. Donc je reviendrai vers vous avant le 16 août, bien évidemment, pour vous proposer les énergies donc, qui se mettront en place à ce moment-là. La pleine lune du 1er août, donc pleine lune des esturgeons, sera donc effective, aura lieu à 18h33 temps universel, 20h33 temps universel plus 2 heures pour l'Europe de l'Ouest, par exemple en heure d'été, retrancher ou ajouter des heures en fonction du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez. Le temps universel, c'est pour le temps universel, donc Meridian Greenwich, cette pleine lune aura donc lieu le 1er août à 18h33. À 9 degrés 16 Lion, alors la pleine lune, c'est toujours l'opposition du soleil à la lune, je vous le précise, comme d'habitude. Donc à 9 degrés 16 Lion, le soleil sera donc à son opposé, la lune sera à 9 degrés 16 Verseau. Nous allons donc regarder pour cette première capsule les énergies générales, les énergies mondiales, ce à quoi nous pouvons nous attendre en évolution globale et des petits conseils que la source va nous proposer pour la santé, se protéger, ce à quoi nous pouvons nous attendre. Je vais laisser aller mes ressentis donc à partir de maintenant, puisque je vous ai retransmis ce que je pouvais vous dire pour cette pleine lune. Je ne vous ai pas listé d'aspects, il y a des aspects, mais qui m'ont semblé mineurs en astrologie occidentale. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à partager cette vidéo et à mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir et ça permettra de booster cette chaîne, d'augmenter l'algorithme. Je laisse aller mes ressentis. Si vous voulez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. On va être globalement dans une petite quinzaine du 1er au 16 août où, mondialement parlant, nous allons sentir que on nous prévient de choses, on nous dit des choses nous sont aussi cachées, mais on nous laisse entendre des choses. Il y a des choses qui vont transparaître, transpercer, j'ai presque envie de vous dire. Vous allez sentir que ça monte en puissance, vous allez sentir que globalement parlant, ça pourrait aller, mais j'ai envie de dire, on commence à nous préparer à des difficultés. Bon,
Voyons, détaillons un petit peu tout ça. Ce que je ressens, c'est des grosses pertes de repères globales. J'ai presque envie de vous dire, comme la source me l'envoie, juste en canalisation, hein, du côté des gentils comme du côté des méchants. Je pense que tout un chacun comprendra ce que ça signifie. Ok. Ouais, on va ressentir une espèce de perte de repères, ou plus exactement, de choses qu'on veut nous faire comprendre, nous faire croire, nous faire ingurgiter, nous faire avaler, et on ressent que ça manque de moyens, tout ça, ça manque d'alignement. D'où vous allez ressentir puissamment la hausse de votre taux vibratoire. On est dans une quinzaine où nous avons fait un saut quantique, un saut quantique. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime beaucoup dire quantique parce que le côté quantum libère des énergies positives. Je vous encouragerais à dire quantique en parlant du quantum, de façon à générer chez vous justement du positif. Quoi qu'il en soit, je vous le dis sur le mode un peu léger, mais oui, ça agit hein, au niveau, justement, autour de vous, ça agit en positif, quand vous le dites de la sorte. Mais lorsque j'observe, lorsque je démêle ce que la source est en train d'envoyer, il y a justement cette idée de saut que nous avons fait. Alors, on en a fait plusieurs hein, tous ces derniers temps, depuis le début de l'année, voire depuis août 2022, largement avant pour bon nombre d'entre vous, bien évidemment, mais disons que ça s'accélère depuis que nous sommes passés en 4D. Et pourquoi est-ce que je vous disais qu'on a encore fait un saut quantique? Bien tout simplement, parce que c'est la vérité, bien évidemment, mais tout simplement parce que les choses vont se mettre en place entre le 1er et le 16 août en vous. Vous allez sentir que vous ne pensez plus de la même façon, que vous ne réceptionnez plus les nouvelles de la même façon, que vous n'écoutez plus autour de vous de la même façon. Alors, ça peut vous paraître déstabilisant, ça peut vous paraître non encore stabilisé, je vous dis ce que la source envoie, hein, et vous comprendrez ensuite parce que vous allez le vibrer. Ça peut vous donner cette impression d'avoir hâte de trouver votre réelle place et de voir se dessiner plus ouvertement le chemin. Ceci étant dit, on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Ce que la source est en train d'envoyer, c'est que du côté du sombre, il y a perte de repères. On ne sait plus, ils ne savent plus comment agir, réagir, interagir, parce que la lumière gagne, gagne, gagne. Ce que je vous dis souvent, si vous écoutez cette vidéo, cette capsule, il y a toutes les chances que vous soyez artisan de lumière, bien évidemment. Et donc, bien, vous vous sentez directement concerné par le fait de vous sentir de moins en moins impacté par toutes les balivernes que vous entendez autour de vous et de plus en plus aligné par rapport à vous-même, même si le chemin n'est pas encore dessiné. On est bien d'accord. Et ce que la source me confirme, c'est une chose que je ressens depuis déjà quelques temps, personnellement. C'est que nous sommes passés en 4D en tant qu'artisans de lumière. Tous les artisans de lumière, il y a eu la scission des deux mondes en un. Tous les artisans de lumière sont passés en 4D depuis le 27 août 2022, au moment où il y a eu la scission des deux mondes en un. Et on sent depuis, puissamment et de plus en plus puissamment, que nous ne vibrons plus comme l'immense majorité des êtres vivants, on le dira comme ça. C'est pas un côté pédant, hein, c'est la réalité. Les artisans de lumière ont franchi un cap parce que s'étant incarnés pour franchir ce cap avec Gaïa. L'immense majorité des êtres vivants, alors je précise bien êtres vivants, hein, règne végétal, règne animal, règne humain, grosso modo c'est le même pourcentage. L'immense majorité ne s'est pas incarnée pour participer à cette transition, mais plutôt pour observer pour leur vie ultérieure. Et parce que tout le monde ne peut pas participer non plus. Ça a été une grosse préparation pour les artisans de lumière que d'être prêts pour franchir ce cap, ces caps à répétition.
Et là, vous y êtes. On l'a franchi, on est en train de le franchir. Et donc, depuis le 27 août 2022, lors de la scission des deux mondes en un, eh bien, nous sommes entrés en tant qu'artisans de lumière de plein pied en 4D. Nous avons lâché la 3D définitivement et nous avons commencé à évoluer en permanence en 4D. Ouais, très bien. Sauf que le saut quantique que nous venons de faire nous permet d'enclencher définitivement la 5D. Et donc, on hausse notre taux vibratoire à la vitesse grand V. Et effectivement, bien, vous pouvez ressentir une certaine impatience parce que vous vous sentez encore déstabilisé tout au long de cette quinzaine du 1er au 16 août. Vous vous sentez encore déstabilisé par rapport à votre nouveau chemin à prendre. Vous ne l'avez pas encore clairement en vue, mais il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place. Vous pouvez avoir prévu un déménagement, vous pouvez avoir prévu un changement de travail, vous pouvez avoir prévu une mise en place de votre mission, de vie, d'âme. Vous pouvez avoir prévu de vous entourer de nouvelles personnes, vous pouvez avoir prévu des rapprochements familiaux, vous pouvez avoir prévu d'engager la vie commune avec quelqu'un, nouvelle possibilité, nouvelle évolution dans votre relation, etc. Vous pouvez avoir prévu une nouvelle relation aussi, et ça peut être démultiplié, bien évidemment, d'agrandir votre maison, changer votre intérieur, etc. Alors, bien sûr, vous aurez pu le faire à d'autres périodes, et ça n'est pas parce que vous faites une ou deux de ces choses que vous êtes forcément artisan de lumière, bien évidemment. Mais en tant qu'artisan de lumière, on est dans une période d'immenses changements. Et donc, vous êtes dans l'impatience de vouloir poser votre nouvelle vie pour vous stabiliser sur vos nouveaux repères tout au long de cette quinzaine. C'est sans compter avec la déstabilisation du sombre. Et vous allez sentir que ça essaie d'attaquer en permanence, que c'est déstabilisé, que ça essaie de se restabiliser en insinuant le doute aux artisans de lumière. Ça va être tout le contexte de cette quinzaine. Alors surtout sans psychotage de votre part, dites-vous que c'est le jeu de l'ombre, peu importe, on s'en fout. Je vous le dis aussi direct que la source l'envoie, hein. Ne vous laissez surtout pas déstabiliser, tout simplement. Continuez, straight on, continuez votre chemin tout droit. Dites-vous, ok, je sais où je vais, je ne sais pas où je vais atterrir, mais en tout cas, j'ai des nouvelles bases qui se sont mises en place. Donc, je continue sur cette droite ligne, tout simplement. Vous allez sentir qu'autour de vous, de plus en plus de gens vibrent comme vous. Alors, je vous évoquais parmi les possibilités de changement, recomposition familiale ou délocalisation de toute la petite famille ou recomposition familiale, etc. Oui, recomposition familiale ou nouveau couple, j'entendais, avec recomposition avec des enfants qui n'étaient pas habitués à être ensemble, etc. Ou recomposition familiale, des enfants qui sont partis et qui reviennent, ou des parents qui proposent à leurs enfants de vivre avec eux. Tout ça est possible. Vous allez sentir qu'en fait le forcing, alors j'ai hâte de vous faire la capsule sur la famille et les amis, ça sera la 3e capsule a priori comme d'habitude, mais là en guidance générale, la source déjà montre cette importance de la famille. Alors ça peut aussi être pour vous et on le verra après dans les capsules relatives aux relations sentimentales, les 3 dernières capsules. Ça peut être aussi un travail transgénérationnel que vous allez faire sur vous. Mais dans un cas comme dans l'autre, la famille est mise en exergue pour la quinzaine. Donc on va en reparler, je pense, dans les capsules à suivre. Mais ne vous laissez surtout pas déstabiliser. C'est une quinzaine où l'on va vraiment sentir que l'amour gagne. On va aussi vers l'unicité. Vous allez sentir combien vous êtes dans l'évolution pour aller vers votre unicité, pour lâcher la dualité, d'où le sombre qui n'arrive plus à attaquer. Hein. Vous allez sentir que vous allez vers l'amour, que vous avez besoin d'être entouré d'amour, parce que vous avez fait un saut quantique, tout simplement. Ça peut aussi vous déstabiliser, mais vous allez sentir combien vous avez progressé aussi. Au niveau de la santé, donc le sombre attaque, hein, pour la quinzaine, là le sombre va attaquer. Au niveau de la santé, on parle de l'élément eau. Alors bon, pour l'hémisphère nord, bien sûr, ce sont les grandes vacances. Donc, peut-être que bon nombre d'entre vous, et c'est pas peut-être, c'est certain, étant en vacances, vous allez avoir l'opportunité de vous baigner
alors que d'habitude, vous ne vous baignez pas ou dans un grand lac ou dans un petit lac, un plus petit lac, pourquoi pas, ou à la mer, ou dans des rivières. C'est très sympa aussi, l'eau filante. Hein. L'élément eau va être fondamental pour la quinzaine du 1er au 16 août. Mais j'aurais tendance à dire au niveau de la santé, vous allez sentir que vous vous reprenez en main. Ben oui, vous avez changé au niveau énergétique. Donc évidemment, un nouveau repère, nouveau mode de fonctionnement, nouvelle nourriture aussi. Ça n'est pas que parce que vous êtes en vacances que vous changez de nourriture. C'est aussi un nouveau mode de fonctionnement. Ce que la source est en train de m'envoyer, c'est essayer de penser à tout mettre en œuvre pour lâcher, par exemple, une addiction au sucre. Alors, il peut y avoir des tas d'autres addictions. Hein. Évidemment que quand on est dans une addiction, que ce soit l'alcool, la drogue, les achats compulsifs, les jeux, que sais-je, et le sexe, et d'autres addictions, hein, démultipliées en fonction des addictions que vous avez, mais enfin je crois que j'en ai fait le tour globalement. Bien sûr qu'une addiction, c'est toujours à tenter d'éradiquer, on est d'accord. Mais là, ce que l'on m'envoie avant tout, faites le forcing pour essayer de réaliser que vous changez votre alimentation et que vous tentez de ralentir, voire d'arrêter au maximum, en tout cas, le sucre. Le message est passé, hein, je ne peux pas vous le dire plus directement. Pensez à des compléments alimentaires très simples. Vitamine D3, bah, si vous prenez un peu plus le soleil, c'est la vitamine du soleil, mais peut-être pensez tout de même à vous complémenter un petit peu en vitamine D3. Peut-être moins que l'hiver, mais quand même, dans l'hémisphère sud, bien sûr, vous êtes en hiver, vous en avez besoin. J'ai de plus en plus de retours de consultants me disant que même lorsque vous êtes très proche de l'équateur, hein, des consultants qui sont au soleil toute l'année, on le dira comme ça, se rendent compte actuellement de plus en plus qu'ils ont besoin de vitamine D3 également. Donc, vérifiez peut-être, pensez à faire vérifier, à demander à votre médecin de vous faire doser votre taux de vitamine D3. Ça peut être utile, vitamine D, mais D3, c'est la plus biodisponible et la plus importante pour stabiliser votre taux de vitamine D. Et la vitamine D est essentielle pour stabiliser les minéraux, les oligo-éléments que l'on absorbe. La vitamine C aussi, vous en avez besoin en ce moment, même si vous avez la pêche, vous avez besoin de vous vitaminer hein, pour la quinzaine qui vient, comme la source le présente. Si vous sentez que vous avez un coup de mou, bien prenez de la vitamine C. Vous pouvez en prendre dans les fruits, dans les légumes, bien évidemment, naturellement, mais peut-être un petit supplément, pourquoi pas. C'était le conseil que la source me demandait de vous retransmettre. Bon, bien sûr, ça va être le conseil de la source également. Buvez beaucoup d'eau plate, mangez le plus sain possible, évitez les produits transformés le plus possible. Achetez les choses et transformez-les par vous-même si vous voulez faire quelque chose. C'est vous qui faites vos gâteaux, c'est vous qui faites votre pâte à tarte, c'est vous qui faites vos mélanges de légumes, etc., etc. C'est à ça que la source me renvoie à chaque fois qu'on parle de produits transformés. Évitez d'acheter des poissons ou des viandes en sauce, etc. Qu'ai-je à vous dire au niveau de la santé? Oui, sortez si vous le pouvez, bien évidemment. Pareil, il y a une idée aussi de autant on est sorti le mois dernier, c'était la pleine lune du tonnerre. Je dirais que ce serait plutôt là que ça va impacter au niveau des gros orages. À suivre, mais ce que la source m'envoie, il y a vraiment une idée de gros orages entre le 1er et le 16 août. Hein. Donc, à vérifier, mais ce serait plutôt là que ce serait justifié d'appeler ça la pleine lune du tonnerre, contrairement au mois dernier. Le message est passé, donc soyez prudents. Ne vous énervez surtout pas. Aussi, prenez les choses comme elles viennent et à leur rythme. Essayez de vous caler sur un lâcher-prise quant à la temporalité et lâcher les attentes de façon à faire lâcher l'angoisse le plus possible et à décompresser. J'ai été complète. N'hésitez pas à partager cette vidéo, abonnez-vous, ça me fera plaisir. Vous ne manquerez pas de capsules de la sorte. Quant à moi, si vous voulez me joindre pour une consultation privée, vous avez dans le descriptif un lien. Je vous dis à tout de suite pour les capsules à suivre dans les autres domaines pour la pleine lune du 1er août. Je vous embrasse et je vous dis à tout vite.